Saviez-vous qu'il y a une science du succès, une science de la réussite, une science que tout le monde peut apprendre, mettre en pratique pour réussir sa vie? Eh bien, il y a une telle science que les Américains ont élaborée il y a plus de 100 ans. Une science, je dirais plutôt une philosophie qui est basée sur l'expérience de vie de plus de 500 Américains les plus illustres, ceux qui ont atteint le sommet de la réussite, qui ont laissé leur marque, leurs empreintes dans l'histoire et dans la vie aux États-Unis. Cette science, c'est le secret derrière la réussite de millions de millionnaires et de centaines de milliardaires aux États-Unis. Moi, j'ai découvert cette science quand j'approchais la cinquantaine. Bonjour, je m'appelle Marie Taki et je suis l'auteur de Comment j'ai gagné mon premier million de dollars et comment vous pouvez faire de même. Eh bien, la photo que vous voyez là représente, en fait, elle a été prise de ma fenêtre lors de notre dernière tempête, le lendemain de notre dernière tempête ici. Et ça montre mon jardin qui offre une intimité toute l'année. Mais je n'ai pas toujours vécu dans un environnement pareil. En fait, j'ai commencé ma vie dans un milieu comme celui-ci, la cabane, le toit, la toiture en paille comme vous voyez là, la cabane, le hangar, le sol, la terre rouge là et les murs, tout ce décor, ben, et c'est peut-être dans un milieu pareil que je suis née et que j'ai grandi parce que ça m'est tout à fait familier. Cette fille avec les cabosses de cacao sur la tête et celle-là qui va chercher l'eau au marigot, celles qui ont l'eau sur la tête, cette dame au milieu de son champ, ça me rappelle ma mère et nous derrière au fond quand on grandissait. Ben, c'est pour tout simplement dire que je suis née et j'ai grandi dans une pauvreté extrême. Mais le point que je veux faire le plus, je veux mettre l'accent dessus, c'est que ton passé, même ton avenir, ta vie d'aujourd'hui, ne détermine pas ce que tu seras demain. La vie que tu vis aujourd'hui, ou même ton passé, ne détermine pas ce que tu seras demain. En effet, comme je l'ai déjà dit, j'ai grandi dans la pauvreté totale. Et donc, mon thermostat de succès était réglé sur pauvreté. J'ai vécu sous le système d'essai et d'erreur, vous voyez, le système à tâtons où on gagne un peu et puis après, ça, voilà. Donc, j'ai obtenu quelques succès, mais ça ne durait pas parce que mon thermostat, comme je l'ai dit, était réglé sur la pauvreté. Et donc, très vite, je retournais dans la pauvreté avec les mauvais choix, les mauvaises décisions, les mauvaises stratégies, le manque de vision, le doute, la confusion. Mon esprit était ancré dans l'insuffisance, dans l'impuissance, la résignation. J'acceptais sans résistance tout ce que la vie me tendait. C'est dans un état pareil que j'étais pendant la crise de 2008. En effet, après un succès relatif en 2005, 2006 et 2007, succès qui m'ont permis d'acheter quelques biens immobiliers que j'ai mis en location, eh bien, en 2008, mes revenus ont commencé à stagner. 2008, bouf,
la crise de 2008 m'avait tellement cogné que toute l'année, je n'ai gagné que 17 000 dollars. 17 000 dollars. Et en plus, 2008, c'est l'année où je perds ma mère. Donc, en plus des difficultés financières, le stress financier, j'avais maintenant le deuil. Donc, dans une ambiance de deuil, de tristesse et de stress financier, que je vais enterrer ma mère et je reviens en voulant lui faire plaisir. Elle a toujours voulu que j'aille à l'église. Donc, pour lui faire plaisir, j'ai donc répondu à l'invitation d'un ami de famille qui allait dans une église qui n'est pas trop loin de chez nous. Et donc, on y va et une chorale formidable, un pasteur dynamique, eh bien, ça nous encourage à rester et à continuer dans cette église-là. Et donc, au mois de novembre de cette année, 2008, l'église invite un pasteur à prêcher. Et le sermon de ce pasteur, c'était « Quand Dieu dit « bouge », bouge et ne regarde pas derrière ». Ça, c'était un sermon qui m'était adressé directement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en avril 2008, j'avais obtenu ma licence en courtage immobilier. Et donc, je pouvais travailler en autonomie, je pouvais travailler pour moi, c'était ce que je voulais faire. Mais j'avais 2 propriétés sur le marché qui ne se vendaient pas. Et donc, je traînais, espérant pouvoir les vendre, gagner ma commission avant de partir. Mais rien ne se vendait. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crise économique. Et donc, vous pouvez trouver un acheteur, tous les arrangements sont faits, et 2 jours avant la conclusion d'achat, l'institution financière, c'est-à-dire la banque qui doit soutenir la transaction, plie bagage et disparaît. Et c'est donc dans cette ambiance de difficultés financières, de stress, que je perds ma mère. Et donc, quand le pasteur dit, quand Dieu dit, bouge, bouge et ne regarde pas derrière, pour moi, c'était un message qui m'était directement adressé. Et donc, j'ai saisi ça des 2 mains. J'ai laissé tomber ces 2 propriétés que j'aurais pu vendre pour gagner à peu près 36 000 dollars. Je laisse tout tomber et je m'en vais. Mais cette décision va être comme une renaissance pour moi. En effet, les informations sur les lois de succès commencent à tomber de partout, mais c'était comme une pluie d'informations. Et ce que j'ai fait, c'est que tout ce que j'apprenais, tout ce que je découvrais, j'apprenais, je mettais en pratique. Et très rapidement, on était en novembre, donc très rapidement, l'année se termine et on rentre en 2009. Donc, comme je vous l'ai dit, en 2008, tout ce que j'avais gagné toute l'année, c'était 17 000 dollars. Toute l'année, 17 000 dollars. En appliquant ce que j'ai appris sur les sciences de la réussite, l'année qui a suivi, c'est-à-dire 2009, les 17 000 dollars, c'était mon revenu mensuel. En un mois, je pouvais taper plus de 17 000 dollars. Et à la fin de l'année, j'avais plus de 100 000 dollars de revenus. Et l'année d'après, ça a encore augmenté et encore augmenté. Et très rapidement, en un an, mes revenus avaient dépassé le seuil du million de dollars. Dans ce livre, je partage les principes que j'ai suivis pour changer ma situation financière. Et ces principes-là, je les divise en 3 étapes faciles à retenir. Faciles à retenir et donc faciles à mettre en pratique. Une petite mise en garde. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du surnaturel, ce sont des principes de vie
très simple, vous connaissez les Américains, très pratique, très simple, que tout le monde peut apprendre, mettre en pratique et changer sa vie. Donc, si ça réussit pour moi, ce n'est pas une garantie que ça va réussir pour vous. Parce que ça exige des efforts, ça exige de la discipline. Ça va déjà demander que vous lisiez. D'abord, que vous achetiez ce livre et que vous le lisiez. Et en le lisant, mettre en pratique ce que vous apprenez pour pouvoir voir les changements dans votre vie. Et donc, comme je vous le disais, achetez, cliquez sur le lien qui est en bas, achetez votre livre et lisez-le, mettez en pratique les principes que vous allez découvrir et voyez les changements que ça va apporter dans votre vie. Si, à 50 ans, ça a pu faire des changements pour moi, imaginez quelqu'un qui a 18 ans, 30 ans, qui découvre ces principes. Comment ces trucs-là peuvent exister et puis nous, on reste dans la pauvreté? Hein? Allez acheter votre livre, lisez-le, et puis revenez, entrez votre information par email, on reste en contact. Je vous inviterai à une formation pour qu'ensemble, on pratique les principes et que on voit des changements en nous tous. Donc, cliquez sur le lien et allez chercher votre copie. Par exemple, je vous dis que ça demande une discipline stricte. Sur la page 96, par exemple, vous allez voir bien élaboré, comme une directive en 6 étapes. Première étape, faire ceci. Deuxième étape, faire cela. Vous suivez ça, vous respectez à la règle, vous respectez à la lettre et vous allez voir les changements de votre vie, dans votre vie. Et comme je vous le dis, il faut lire. Il faut intégrer la lecture dans ses habitudes. Intégrer la lecture dans ses habitudes. Lire, mettre en pratique ce que vous lisez et vous allez voir les changements que ça va apporter à votre vie. Je veux partager avec vous, par exemple, que sur la page 3, vous allez voir la différence qu'il y a entre l'enseignement qu'on reçoit en classe et l'éducation que vous allez tirer de ce livre. Il y a aux États-Unis un monsieur qu'on appelle Tony Robbins qui a vécu une vie difficile avec une mère qui s'est mariée 4 fois. Lui-même, il n'a même pas terminé le lycée. Mais aujourd'hui, c'est l'un de milliardaires. Milliardaires! Pourquoi? À cause de la mise en pratique de ces principes-là. Moi, sorti de ma petite bourse de Côte d'Ivoire, enfant de planteur de cacao, si j'ai pu faire 1 million de dollars, c'est que ce principe marche. Et ce n'est pas seulement moi. Il y a un monsieur du Nigeria dont je parle dans ce livre. Il a découvert ces principes-là. Lui, il avait de la chance. Il a découvert ces principes-là. Il avait dans les 16 ans, 17 ans, peut-être 18 ans. Aujourd'hui, c'est un multimillionnaire au Nigeria. Donc, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas des trucs, je ne sais pas moi, ésotériques. Non. Les Américains, ils ne sont pas dans ces histoires-là. Simple, pratique. Allez chercher votre copie. Ne ratez pas ce livre. Il y a, par exemple, à la page 8, une prédiction qui a été faite par une étude britannique qui dit que ceux qui manquent ces principes-là, ils ne pourront pas réussir dans la vie à partir de 2020. Et avec le Covid, ça va encore accélérer le taux de chômage. Et voilà, c'est vrai. Si vous avez ces principes-là, vous devenez comme un chat, vous tombez toujours sur vos pas. Vous savez que quand il y a des difficultés,
c'est pour vous enseigner quelque chose. Vous tirez la leçon qu'il y a à tirer de cette difficulté-là et vous améliorez votre vie. Cliquez sur le lien qui est en bas, allez chercher votre copie et changez votre vie. Si vous avez des enfants, des jeunes, achetez-leur ce livre, qu'ils le lisent et qu'ils voient la différence que ça va faire dans leur vie. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a par exemple, dans ce livre à la page 10, un petit indice que je vous donne, dans une phrase très brève. Je révèle le secret derrière les grands succès comme Steve Jobs, comme Jeff Bezos, comme Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, c'est le gars de Facebook. Steve Jobs, c'est le gars de Apple, iPhone, etc. Jeff Bezos, c'est le gars de Amazon. Eh bien, le secret de leur réussite, en une très petite phrase, je vous la donne sur la page 10. Il y a un principe qui rapporte beaucoup d'argent à l'heure de l'information que nous vivons. J'appelle ce principe-là le principe de Fibonacci. Et ce principe dit que si vous voyagez ou que vous habitez quelque part et que vous trouviez quelque chose qui peut être utile aux autres, apprenez-en davantage et allez partager. Si vous en avez assez d'être fauché, si vous êtes fatigué de ne pas pouvoir répondre à vos besoins financiers, si vous êtes fatigué de ne pas pouvoir répondre à vos besoins sociaux, aller avec des amis, dîner au restaurant, voyager comme vous voulez, comme vous voulez, comme vous voulez, quand vous le voulez. Fatigué de ne pas pouvoir répondre à vos besoins de santé et de bonne forme physique. Si vous en avez ras-le-bol de ne pas pouvoir mener une vie de qualité, fatigué de ne pas pouvoir jouir tranquillement des bonnes choses que la vie offre, fatigué du manque de nourriture, de vivre dans un coin déglingué, fatigué de ne pas pouvoir payer les choses que vous voulez dans la vie, alors achetez votre copie et découvrez les leçons que j'ai apprises pour gagner mon premier million de dollars. Cliquez sur le lien qui est en dessous et allez chercher votre copie. Ensuite, envoyez-moi un email et je vous inviterai à une formation gratuite. Je vous remercie.